Comment le coloriage a sauvé mon année. Salut, c'est Aurélie. Aujourd'hui, comme tu viens de l'entendre, on va parler coloriage. Alors je pense que tu dois être assez intrigué parce que je pense pas que ce soit très courant d'en parler sur YouTube ou autre. Mais je vais un petit peu t'expliquer le pourquoi du comment. Faire du coloriage, colorier des dessins du coup. Ça m'a vraiment aidé l'année passée quand on était en plein confinement et que on avait tous les cours en ligne. Donc, pour ça, petit retour en arrière, on était peut-être février-mars 2021, j'étais dans mon deuxième quadrimestre à l'université, et je sais pas toi, mais moi j'ai vraiment eu tous mes cours à la maison. Tout était en ligne. Je sais que pour certaines facultés, et même certaines combinaisons linguistiques en traduction et interprétation, ont pu avoir des cours pendant le deuxième quadrimestre sur place, à l'UNIF, mais c'était pas mon cas. Et j'ai vraiment eu tout à la maison. Et bah clairement c'était compliqué, hein, on va pas se mentir, on va pas se le cacher. Euh, Devoir rester concentré pendant des heures derrière son ordinateur, alors que t'as un milliard de tentations, le fait que parfois les cours étaient pas très intéressants, ou la voix du prof très monotone, franchement, c'était pas ouf. Donc je pense que t'as vécu à petit peu près le même type de scénario l'année passée. Et alors moi au départ ce que je faisais c'est que quand je m'ennuyais ou quand je décrochais par rapport à ce que le prof disait, etc., j'allais sur mon GSM, j'allais sur mon téléphone et puis j'allais sur Instagram, YouTube, Facebook, un petit peu tout. Et un jour, j'ai décidé de faire du rangement dans ma chambre et je suis tombée sur un carnet de coloriage que j'avais reçu ou que je m'étais acheté, je sais même plus, il y a de ça 3 4 ans. Et il y avait juste 4 5 6 coloriages peut-être qui avaient déjà été faits, mais c'est tout. Et je me suis dit, en vrai, colorier, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire. Je pourrais m'y remettre. Peut-être qu'à la place de passer mon temps, quand je décroche complètement du cours, sur mon téléphone, je pourrais le passer à colorier. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, je suis pas en train de t'inciter à arrêter tes cours, à ne plus suivre et à faire du coloriage. Loin de là, c'est pas ça du tout le message. Mais moi, en tout cas, quand je sentais que, oui, j'arrivais plus du tout à me concentrer sur la matière et que ça continuait, au lieu de passer du temps sur mon téléphone, je préférais sortir les marqueurs, sortir les feutres et faire du coloriage. Et ça peut paraître vraiment très bête, mais ça m'a énormément aidé. Parce que, je sais pas, dès que je commençais à colorier, c'est comme si d'un coup je rentrais dans une petite bulle, un petit cocon de tranquillité, de calme, de sérénité. Et il doit se passer quelque chose dans ton cerveau, je sais pas, peut-être de la dopamine, ocytocine, je sais pas trop quoi, qui fait que tu te sens bien quand tu fais du coloriage. Et je pense que ça peut être attribué, ça peut... C'est pas que le coloriage qui te procure ça. Je pense que si tu fais de la peinture ou de la broderie, de la couture, tu rentres un petit peu dans la même... dans, dans la même petite bulle, dans le même petit cocon. Et voilà. Alors clairement, c'est pas quelque chose en soi qu'il faut très recommander, dans le sens où c'est quand même mieux de suivre ses cours. Mais à partir du moment où tu as déjà eu 1h30 de cours et que tu es à saturation, moi clairement, j'arrivais plus à me concentrer. Et je me disais que oui, c'était quand même mieux de faire quelque chose, un minimum artistique, plutôt que juste traîner sur Facebook, par exemple. Et voilà, moi je sais que moi c'était plutôt le coloriage, mais j'ai une amie qui faisait de la peinture. J'ai des autres potes qui faisaient des sudoku, d'autres qui faisaient de la broderie, de la couture. Enfin, voilà, je pense qu'on n'était clairement pas les seuls à faire autre chose pendant les cours. Et je pense que le fait que ce soit quelque chose d'artistique, une activité manuelle, comme dirait Squeezie, je pense que c'est c'est assez différent dans le sens où, bon, peut-être pas, peut-être que t'allais quand même pas faire une séance de sport pendant que t'avais un cours, mais par exemple, si on compare le sport à du coloriage, par exemple, le sport, très clairement, c'est super comme activité, tu peux te dépenser, tu peux te défouler, ça permet aussi de se libérer, de plus penser à rien, etc. Mais il y a une chose que tu as dans le coloriage et dans la plupart des activités artistiques, c'est que chaque trait que tu fais, tu peux les voir. Je m'explique. Bien sûr que tu vas voir ta progression quand tu fais du sport, tu peux remarquer que
Bah, avant une demi-heure de course, je galérais, j'étais vite essoufflée. Maintenant, j'arrive à tenir 45 minutes. Tu peux voir que tu arrives à soulever plus lourd, etc. Mais la progression, tu la vois pas au quotidien, j'ai l'impression. Enfin, un petit peu, mais pas totalement. Alors qu'un coloriage, ben bien sûr que tu vois ton avancée, parce que chaque trait que tu fais, bah, tu vois concrètement qu'il y a de plus en plus de couleurs sur ton coloriage et de moins en moins d'espace vide. Et je sais pas, je pense que psychologiquement, ça peut vraiment aider. Et, et oui, puis en plus, bah, il faut quand même pas mal de concentration quand tu fais du coloriage ou de la peinture ou autre. Pour, bah, quand tu fais du coloriage, en tout cas, pour ne pas dépasser. Après, je pense qu'un jour, je pense que je vais faire exprès de dépasser dans le coloriage et voir un petit peu ce que ça donne. Parce qu'à mon avis, le fait de dépasser pour tous les traits différents, ça va faire qu'à certains endroits, les couleurs vont se mélanger. Donc peut-être que ça pourrait rendre bien. Je sais pas, peut-être que si je fais ça, je posterai la photo en story sur Instagram. Mais voilà, moi je peux que t'encourager à commencer une activité manuelle, une activité artistique. Alors, bien sûr, c'est mieux de ne pas la faire pendant les cours. Moi je pense que c'était quand même cas de force majeure, confinement, cours en ligne, etc. Clairement là, maintenant que les cours ont repris en présentiel, bah, je vais pas non plus ramener mes trucs de coloriage. Non. Mais voilà, je pense que si ça venait à se reproduire, les cours en ligne, bah, je mettrais directement ça en place. Alors clairement, c'est mieux de faire ça pendant les pauses, voilà, et c'est mieux de suivre pendant les cours, mais c'est quand même assez surhumain d'arriver à suivre un cours pendant 2 heures, être hyper concentré tout le temps, prendre plein de notes. Enfin, moi je sais qu'à partir d'un moment, non, hein. donc, euh, donc voilà. Et en plus, le coloriage, bah, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, parce que je me souviens que quand j'étais en primaire, à un moment, j'avais imprimé bah, pas mal de coloriages Disney, Looney Tunes, etc. Puis je les avais ramenés à l'école, je les avais coloriés. Donc, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et peut-être que bah, toi, t'as pareil, mais avec la cuisine, ou bah oui, la peinture, pâtisserie. Enfin, je pense que ça peut que être positif de passer un petit peu plus de temps à faire des activités artistiques plutôt que toujours cérébrales ou scientifiques en fonction de ce que tu étudies. Enfin, je pense que ça peut, oui, que apporter beaucoup de positif. Bon, après, faut faire attention à pas non plus que ça devienne potentiellement une obsession et que tu passes tout ton temps là-dessus et plus tout à étudier ou à aller en cours, quand même pas. Mais bon, je pense que t'es assez grand, assez grande pour savoir les limites et être un minimum responsable. Mais voilà, je peux que t'encourager à te lancer dans une activité artistique. Et qui sait, peut-être que cet épisode va t'aider ou va te motiver ou va planter cette petite graine et que dans 6 mois, pouf, tu vas dire, hey, en vrai, le coloriage, ça pourrait être sympa. Qui sait. Mais donc voilà. Je pense que oui, commencer le coloriage en plein cours en ligne, en plein confinement, bah, ça m'a vraiment aidé. Alors sauver, c'était peut-être un gros mot, peut-être, mais bon, faut bien que les gens y cliquent. Mais, mais clairement, ça m'a beaucoup apporté. Voilà. Je pense que c'est tout. À la semaine prochaine. Salut!